Passion, culture, divertissement, sport, c'est sur la 102.9. À Lansana Bissiri Conté qui nous accompagne derrière le vibrant métallique. Merci également à nos partenaires depuis Washington, la radio Média d'Afrique, mais aussi la radio Gandal du côté de New York qui synchronise la plupart de nos émissions dans le pays, de l'Oncle Sam, sans oublier également nos partenaires à l'intérieur du pays, ZPP Labé, ZPP Mamou qui synchronise également la plupart de nos émissions dans l'arrière-pays. Au sommaire de cette émission en ce samedi, et bien sûr en ce samedi 28 décembre 2019, au sommaire de cette émission, un jeune cadre guinéen vient de créer une école privée dans la sous-préfecture de Koubia, dans le quartier Rolira plutôt situé dans la préfecture de Dibreka. Le fondateur a donné le nom de l'école à l'ancien boxeur guinéen Lansana Beya Diallo. Depuis la création de l'école, les initiatives se multiplient pour promouvoir la scolarisation de tous les enfants en âge d'aller à l'école, en vue de permettre aux enfants de Orira de rêver grand et de devenir des grands cadres pour la Guinée. Toutes ces démarches s'inscrivent dans le but de lutter contre l'analphabétisme dans la zone et contribuer à la qualification des enfants qui constituent l'avenir de notre pays. Pour joindre l'acte à la parole, M. Abdul Gadiri Ba vient de procéder à l'inauguration des 3 salles de classe sous le parrainage du directeur communal de l'éducation de Kaloum, en l'occurrence M. Ibrahima Adokta Yatara. D'où est venue cette initiative? Pourquoi le nom de l'école a été attribué à M. Lansana Beya Diallo, ancien boxeur guinéen? Quel est l'objectif visé par le groupe scolaire Lansana Beya Diallo? Nous essaierons de poser toutes ces questions à notre invité de parcours ce soir dans cette émission, notamment le fondateur du groupe scolaire Lansana Beya Diallo, M. Abdul Gadiri Ba, est notre invité ce soir dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous aurez droit à la parole dans la deuxième partie de cette émission via les 2 numéros standards de la radio, le 657 102 102 ou le 664 87 49 58, et également nous aurons en début d'émission au téléphone bien entendu le premier magistrat de l'éducation dans la commune de Kaloum, en l'occurrence M. Ibrahima Dokta Yatara, qui va donc apporter son petit témoignage par rapport justement à la cérémonie d'inauguration de 3 salles de classe du groupe scolaire Lansana Beya Diallo, situé donc du côté de Horira, c'est dans la préfecture de Dibreka. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Le Chemin de l'école. Soutien musical Abdul Jabbar dans cette émission. Merci à tous nos partenaires qui nous écoutent un peu partout dans la ville de Conakry. On va pas vous oublier puisqu'on le sait très bien que vous êtes nombreux un peu partout dans la ville de Conakry. Voilà, à écouter cette émission tous les samedis, la soirée scolaire, quand, n'est-ce pas, quand 15h donc pointe sur la pendule centrale de la radio Fotengol FM. En tout honneur, en tout seigneur, les co-animateurs de l'émission Autant pour moi sont confortablement installés dans ce studio. Avant de prendre la direction de Kaloum, nous allons justement dire bonjour et bonsoir plutôt à Mamadou Yamba et Césaire de la rédaction politique co-animateur de l'émission. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci. Plutôt, bonne arrivée. Merci, bonsoir Amadouri, bonsoir à notre invité. Moi, si la meilleure des contributions qu'un fils d'un pays puisse apporter à sa nation, c'est de construire une école pour son pays. Moi, je l'ai toujours dit, en Guinée, il y a des vrais Guinéens.
parmi ces vrais Guinéens, ils contribuent pour la formation des ressources humaines qui doivent gérer la Guinée de demain. Moi, je n'ai jamais connu ce monsieur, mais quand me dit quelqu'un a construit une école dans une localité, cela me va droit au cœur. Je ne fais que féliciter M. Ba, qui a emboîté le pas de plusieurs Guinéens qui ont contribué, qui ont quand même construit des écoles à Conakry, à l'intérieur du pays. Je connais M. Guberou Kamara, au ministère, à la Direction nationale de l'urbanisation, qui a construit une école pour un village. Depuis que la Guinée est la Guinée, ce village n'a jamais connu une infrastructure publique, ni une école. Les enfants de ce village quittent le village pour aller dans une école à 10 km. Moi, je pense que je suis très ravi, très content, et toutes mes félicitations pour M. Ba d'avoir eu l'initiative de construire une école en Guinée et de ne pas construire une boîte de nuit. Oui, une boîte de nuit. Les mots donc de notre ami Mamadou Djamba Aimé Césaire, le citoyen de Bofa, il faut le rappeler comme ça, l'empereur de Bofa. Moi, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement dans cette émission Le Chemin de l'école. Oui, lui aussi, il n'est plus à présenter dans le landerneau du système éducatif de notre pays parce que à la clé, parce qu'il gère un site très important, non le moindre, c'est bien Actu, c'est Université Actu, c'est un site aujourd'hui, n'est-ce pas, qui continue à s'imposer dans le microcosme éducatif de notre pays. J'y arrive enfin. C'est bien Télisso. Télisso, bonsoir et bonne arrivée, monsieur So. C'est Télico So. Télico, hein? Oui. Bonsoir Amadouri et bonsoir à notre invité. Si je vais emboîter le même pas que le bouillant Aimé Césaire Guian. Vraiment, c'est de féliciter à notre ami et à notre frère Gadiri. Monsieur Ba. Quand je me rappelle un adage qui dit quand on construit une école, on ferme une prison. Alors, quand tu regardes vraiment, malgré vraiment, quand je ne sais pas si tu as été à Horira. J'ai été là-bas. Je suis allé avec Docteur. Alors, vraiment, c'est vraiment, il mérite. Donc, vraiment, il mérite d'être félicité et encouragé. Vraiment, merci à monsieur. Monsieur Ba, justement, nous allons nous tourner donc vers notre invité de parcours ce soir, en l'occurrence le fondateur du groupe scolaire Lansana Bea Diallo. Monsieur Ba, vous avez tout à l'heure écouté les compliments des uns et des autres par rapport à ça. Je sais que vous êtes très ému, encore une fois, dans ce studio. Bonsoir et bonne arrivée dans cette émission Le Chemin de l'école. Une grande première pour nous de vous recevoir ici, avec plaisir d'ailleurs. Bonsoir, parlez dans le micro. Ok, bonsoir, chers journalistes. Et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis le fondateur du groupe scolaire Lansana Bea Diallo. Et vraiment, l'initiative, c'est depuis 2016. D'accord. Et je ne suis pas seulement fondateur d'une école, je suis aussi le directeur exécutif d'une ONG, et Association pour le développement communautaire. Et donc, en 2016, on était 3 jeunes Guinéens, on s'est associés. On a décidé de créer un projet qu'on avait dénommé à l'époque Consommons ce que nous produisons. Et donc, on t'a dit, on faisait l'agriculture. D'accord, donc je comprends très bien ce que vous voulez dire, monsieur Ba. Donc, désolé de vous interrompre. Plutôt, on va tout à l'heure, si vous l'acceptez, nous allons prendre la direction de Kaloum pour, disons, rentrer en contact avec Ibrahima Docta Yatara. Ibrahima Docta Yatara, le directeur communal de l'éducation de Kaloum, nous attend donc dans son bureau pour son témoignage par rapport à l'inauguration, par rapport justement à l'inauguration de ces 3 salles de classe du côté donc de Horira. On me signale que nous avons en direct dans cette émission le premier magistrat de l'éducation du côté de Kaloum, en l'occurrence Ibrahima Docta Yatara. Ibrahima Docta Yatara, bonsoir et bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir, bonne arrivée. Je salue ceux qui sont sur votre plateau, M. Bar et les autres journalistes. Oui, Ibrahima Docta Yatara, on sait très bien que vous avez un emploi de temps très chargé. Cependant, vous avez accepté de répondre à l'invitation de votre cher ami M. Ba du côté de Horira dans la préfecture de Dibreka pour l'inauguration de 3 salles de classe. Nous avons vu la cérémonie en grande pompe. Les populations de Horira se sont fortement mobilisées pour vous accueillir, pour vous ovationner. Alors d'abord, vos premières réactions par rapport justement à la cérémonie avant d'attaquer le volet éducatif. C'était une cérémonie vraiment très intéressante. J'ai vu l'enthousiasme
des élèves, des parents d'élèves, on le disait, on sentait que les gens là, la contrée là avait besoin d'une école pour mettre les enfants sur le chemin de cette école, bâtie par un jeune qui a des ambitions pour l'éducation de la Guinée. Donc, je suis tout en disposé à accompagner de telles initiatives, surtout venant des jeunes, qui ont osé investir dans leur contrée très loin de Conakry. Sur toute la Guinée a besoin de l'éducation. Je me suis dit, ces jeunes-là, il faut les encourager, il faut leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Le nom même de l'école m'a intéressé, tout le monde le sait, je n'ai pas développé. Lansana Béa, le grand boxeur, aime beaucoup son pays, il est en Belgique, c'est un patriote. Donc l'école portait le nom de ce patriote-là aussi. Je me suis dit qu'il faut aller accompagner l'initiative de ce jeune Gadiriba qui prouve qu'on peut partir du néant pour bâtir quelque chose de grand. Donc j'ai salué sa démarche séquentielle. Il quitte d'une classe à 3 classes. Il a une vision dans les 2030 à ce que de l'école primaire qu'on aille au collège. Donc j'ai salué des visions, des jeunes visionnaires comme ça. Je me suis dit, il faut se sacrifier, il faut être à leur côté pour que les autres jeunes ne doivent pas tellement compter sur l'État. Ils doivent avoir l'esprit des initiatives, créer de l'emploi pour les autres jeunes. Oui. Donc, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé d'aller. Parce qu'il est en train de désentraver en termes scolaires la contrée de Rorira dans Bantama, dans la préfecture, dans le district de Bantama, dans la préfecture de Dubreka. Oui, docteur. Monsieur le directeur, je pense que si vous me recevez très bien, vous êtes aujourd'hui un pilier du système éducatif guinéen. Il est bien beau, ce jeune a eu l'initiative, la vision de bâtir une école pour les enfants de Guinée. Et en tout cas, la tâche serait dure. Il ne sera pas le seul à accomplir toutes ces missions. Vous qui êtes en tout cas connu dans ce milieu du système éducatif guinéen, qu'est-ce que personnellement Docteur compte apporter à cette école et au personnel qui compte diriger cette école? Quand je suis allé, j'ai rencontré le directeur préfectoral de l'éducation. Je devais aller avec lui, on a échangé. Le directeur préfectoral de l'éducation a eu de contretemps à la dernière minute parce qu'il avait un problème. Nous venons de perdre le contact avec Ibrahima Docta Yatara, le DC de Kaloum, directeur communal de l'éducation de Kaloum, qui répondait à nos questions ce soir dans cette émission Le Semaine de l'école. Je sais très bien qu'il va revenir d'un moment à l'autre pour continuer cet exercice, naturellement avec lui. Avant de repartir du côté de Kaloum, nous allons revenir dans ce studio, un tour d'horizon d'abord par rapport à l'actualité. C'est quand même très important, mais bien avant ce bas, d'abord, vous en tant que nous allons donc repartir du côté de Kaloum, retrouver Ibrahima Docta Yatara. Monsieur Yatara, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, d'accord, allez-y, nous vous écoutons. J'ai dit que quand je suis allé à Dubreka, c'est dans l'ordre normal des choses, il fallait rencontrer la première personnalité de l'éducation, qui est le directeur préfectoral de l'éducation. Le Dubreka, je l'ai rencontré, on a échangé, je lui ai dit que je suis invité dans l'une des districts de Bantama. Il y a une école, il était déjà informé, il voulait même m'accompagner. Mais à la dernière minute, il y a eu des règlements dans son programme. Mais j'ai trouvé ces représentants qui doivent servir, qui servent d'ailleurs de relais dans l'organisation du système éducatif de la République de Guinée, le DSEE, c'est-à-dire que les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire qui se sont bien occupés de nous. Donc, lui-même dit qu'il ne ménagera aucun effort pour accompagner l'initiative, comme le veut le chef de l'État.
parce qu'on a eu la chance d'avoir un président de la République qui accorde une place de choix à la qualification du système éducatif guinéen, en encourageant les initiatives privées, à la différence entre les enfants du privé et du public. Parce que tout dernièrement, dans sa vision de faire la Guinée capitale africaine du livre, parce qu'on a été capitale mondiale du livre, il a intimé, ça a été célébré à Conakry. Célébré à Conakry, il a intimé à tous les cadres à travers notre ministre de l'Éducation nationale de distribuer des livres à tous les élèves, que ce soit du public ou du privé, un élève, un livre. On est dans ce slogan-là, et je sais qu'eux-mêmes, ils en ont bénéficié. C'est ça, et le renforcement des capacités qu'on est même en train de faire actuellement. Tout ça là pour élever les grands défis, pour accélérer l'émergence de la Guinée, qui doit passer forcément par un système éducatif de qualité. D'accord. Donc, on est à leur disposition. C'est avec beaucoup de disponibilité qu'on est prêt à accompagner tous les jeunes qui ont des initiatives allant dans le sens de la qualification du système éducatif guinéen. Eh bien, allez-y, monsieur Sow. Ok, merci, docteur. Oui. Vous me recevez, vous venez de faire, actuellement vous êtes en formation de 50 nouveaux enseignants en formation à Kaloum, si j'ai bonne mémoire. À l'école Federico Mayor. Donc, pourquoi ce soit des nouveaux enseignants seulement et pourquoi aussi ce soit de nouveaux enseignants seulement? Est-ce que les enseignements privés sont concernés et pourquoi le choix des matières, c'est-à-dire en calcul et en français? Mais vous le savez, il n'y a que 2 laboratoires. Il y a le laboratoire de langue et le laboratoire des chiffres. Laboratoire de langue, si la Guinée est un pays francophone, c'est le français. Laboratoire de chiffres, c'est le mathématique, c'est universel. C'est la base, c'est les 2 piliers pour aller dans les 2 champs, que ce soit le champ des sciences exactes ou les sciences dures ou hard, ou bien aller dans le champ des sciences sociales, ou molle ou soft. Donc le choix est judicieux. On a commencé par ces 2 qui vont leur permettre de dominer tout ce qui est sciences sociales, la langue française, et les chiffres, les mathématiques, pour dominer tout ce qui est chiffres. C'est pourquoi le choix, c'est un choix judicieux. C'est les 2 mamelles, les 2 piliers de n'importe quel enseignement. D'accord. Eh bien, Ibrahima Docta Yatara, on va prolonger le débat avec vous, mais ça sera dans un autre numéro de cette émission Le Chemin de l'école. Merci pour votre disponibilité, monsieur Yatara. On vous encourage. Le Chemin de l'école, votre émission, son nom me plaît. D'accord. Merci docteur. Eh bien, merci à Ibrahima Docta Yatara, le premier magistrat de l'éducation dans la commune de Kaloum. Il était avec nous au téléphone tout à l'heure. Dans cette émission, vous l'avez écouté, vous avez tout à l'heure suivi ce témoignage. Et M. Césaire, avant de retrouver M. Ba, oui, vous avez écouté docteur. Non, docteur affiche déjà son intention d'accompagner cette belle initiative de M. Gaderi, d'accompagner cette école comme toutes les autres écoles de Guinée. Mais spécifiquement, il a beaucoup apprécié, en tout cas, la vision de ce jeune. Je pense que ce qui est aujourd'hui important, que, en tout cas, le département en question, qui est le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation et de l'Alphabétisation, qui doit s'occuper, en tout cas, un peu partout, en tout cas, là où il y a le besoin de construction des écoles, comme du côté des infrastructures. Moi, je pense aujourd'hui, ce monsieur a besoin d'être accompagné en livres, en documentation. Il a besoin d'être accompagné aujourd'hui au niveau de personnel, en tout cas, et pour que, franchement, il y ait un personnel qualificatif, un bon encadrement, pour que ce que les enfants doivent recevoir soit de la qualité. Soit de la qualité, vous l'avez dit, en tout cas, c'est très important. Monsieur Ba, avant justement d'ouvrir ce volet-là, d'abord, vous qui êtes fondateur d'une école privée, je souhaiterais d'abord vous demander en peu de mots, quel regard portez-vous sur le système éducatif guinéen de façon générale?
Ok, merci. Moi, je crois que le système éducatif guinéen se porte bien. Sauf que par endroit, il y a des difficultés. Mais quand même, il y a l'espoir parce qu'aujourd'hui, le MENA, le MENA est en train en tout cas de se battre, comme l'a dit tout de suite Docteur. Ils sont en train de, en tout cas l'initiative présidentielle, en ce qui concerne un élève, un livre, ça c'est une réalité parce que nous-mêmes, vous avez bénéficié? Bien sûr, nous avons bénéficié. Votre école a reçu? Oui, bien sûr, on a reçu beaucoup de livres et de la part de la DPE du BRECA. Et ça, c'est une initiative du président de la République et notamment à travers le département de l'éducation. Donc, et nous aussi, on nous a donné des instructions par rapport à la gestion de ces manuels. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Allez-y à l'école, au groupe scolaire Lansana Bia Diallo. Vous verrez que tous les enfants de cet établissement, ils ont des livres de la première année en sixième année. D'accord. Les livres, c'est des dons ou bien c'est... Voilà. Oui, bien sûr, c'est des dons que vous avez reçus. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez donné vraiment des directives aux parents d'élèves ou bien aux élèves comment utiliser ces livres? L'exploitation des documents. L'exploitation des documents, parce qu'il y a d'autres qui peuvent déchirer. Ou qui peuvent aller revendre les documents au marché. Parce qu'on sait... Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Je crois que le ministre a donné des instructions fermes par rapport à la gestion des manuels scolaires. Et on nous a demandé d'abord, premièrement, de mettre un comité de gestion des manuels à l'école. Dans notre école, au groupe scolaire Lansana Bia Diallo, nous avons un comité de gestion de ces manuels. Composé de 5 personnes. Vous avez le directeur de l'école qui est le président de la commission. Et vous avez un enseignant, 2 élèves et un membre de l'APAE. Donc c'est pour vous dire que la gestion des manuels, c'est une affaire de tout le monde. D'accord? Et donc ce comité est déjà mis en place et c'est eux qui ont élaboré en tout cas la manière comment gérer les manuels. Ensuite, on a procédé à la distribution des manuels aux enfants. On appelle les parents, ils viennent, ils s'engagent, on les donne les manuels et à la fin de l'année, on récupère, tout en les expliquant comment est-ce qu'il faut gérer les manuels. D'accord. Pour expliquer plutôt aux enfants comment est-ce qu'ils doivent utiliser ces manuels, c'est extrêmement important, l'utilisation des ouvrages. Après, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour commencer le débat avec justement monsieur. Le vif du sujet, est le fondateur de cette école. L'école porte le nom de Lansana, Lansana Bia Diallo. Réellement, nous voulons connaître un auditeur qui nous écoute quelque part ne vous a jamais connu, on n'a jamais entendu parler de Gadiriba. Qui êtes-vous réellement? Faites-nous un zoom sur votre parcours jusqu'à ce niveau. Ok, d'accord. Moi, je suis un jeune fonctionnaire et diplômé de l'université, diplômé de l'ISEC. J'ai fait l'ISEC et ensuite je suis diplômé en mathématiques. En mathématiques appliquées à l'enseignement. Et après la formation, j'ai enseigné à Boufa. C'était mon premier poste au lycée GLC de Koba où j'étais professeur de mathématiques. Et voilà, j'ai enseigné 4 ans. Après, je suis revenu à Conakry. Et actuellement, je travaille au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, c'est à travers un concours que l'initiative au niveau du projet National Féministe de l'administration publique, j'ai bénéficié de cette formation. C'est après ça, je suis venu maintenant au ministère. Donc, j'ai commencé par enseigner et aujourd'hui, je suis au département de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, vous êtes au département de l'éducation, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a longtemps roulé sa bosse dans le système éducatif. À la base, c'est un enseignant, un pédagogue. Non, monsieur Ba a pris le niveau mature. Moi, je m'intéresse à la petite enfance. Justement, où est-ce que M. Kadiri a commencé? La première année au moins. Il a pris le côté mature. Je veux savoir réellement le supérieur. D'accord. Voilà, absolument. La petite enfance. D'accord, la petite enfance. J'ai commencé j'ai fait mon école primaire à Matoto, Matoto 1. Et je crois que c'était de 93 en 99. Je suis rentré à l'école en 93. Et j'ai eu mon examen d'entrée en 7e année en 99. Donc ensuite, je suis allé au collège Yimbaya, actuellement au collège Yagine Fodé. Et voilà, donc jusqu'en 2003, j'ai eu mon BEPC en 2003. Et ensuite, je suis venu au lycée
au lycée Yimbaya actuel, Léopold Sédar Senghor, où j'ai eu le baccalauréat, le bac 1, c'était en 2005, et le bac 2 en 2006. Ensuite, on m'a orienté à l'ISEC. Mais j'avoue que l'enseignement, depuis quand j'étais très jeune, j'aimais enseigner. C'est votre passion. Voilà, c'est ma passion parce que d'abord, j'ai trouvé sa vérité. Mon papa était un enseignant. Et mon grand-père aussi était un Karamoko. D'accord. Vous étiez orienté par votre premier choix. Issu d'une famille? Non, malheureusement, je n'ai pas été orienté à mon premier choix. Je voulais être ingénieur. Mais déjà, mes amis, même quand j'étais au lycée, je donnais les cours. Et mes amis peuvent en témoigner. Ils sont là aujourd'hui. Ouais, quand vous étiez sur les bancs? Oui, quand j'étais sur les bancs, je donnais les cours de révision. Voilà, j'assistais mes amis et ensuite on m'a surnommé même professeur. Donc je crois que c'est ce qui m'a rattrapé parce que c'était pas mon premier choix quand même. Je voulais être ingénieur, mais malheureusement, bon, peut-être heureusement, on m'a orienté à l'ISEG. Oui, à l'ISEG. Donc vous êtes allé à l'ISEG et après vous avez appris les rudiments de ce métier et aujourd'hui vous êtes, comme Césaire le disait tout à l'heure, un pédagogue rompu à la tâche. Maintenant ça c'est quand même très important. Nous allons à présent évoluer un tout petit peu dans le menu puisqu'on va ouvrir la chemise de l'école du groupe scolaire Lansana Beya Diallo. La première question pour vous, d'où est venue cette initiative? Ok, comme je vous le disais à l'entame, tout remontait en 2016 où on était 3 jeunes, on a décidé de créer un projet de lutte contre l'immigration clandestine. Je vous ai dit que je suis directeur exécutif de l'ONG ADECOM, Association pour le développement communautaire. Donc, on était 3 jeunes, on a décidé vraiment de créer ce projet parce que si vous dites aux jeunes de ne pas immigrer, de ne pas s'aventurer sur le désert ou bien sur la mer, il faudrait leur donner une alternative. Mais s'ils n'ont pas d'alternative ici, ils sont tentés à l'immigration. Donc, nous, on a décidé, en tant que jeunes, vraiment de chercher à créer quelque chose de concret. D'accord? C'est ainsi qu'on a décidé d'aller à Dubreka, et ça c'est à Khorira, dans le secteur Khorira, dans la sous-préfecture, dans le district de Bantama, sous-préfecture de Khorira. Donc on a décidé d'aller investir. Et donc on a fait un projet qu'on a dénommé Consommons ce que nous produisons, projet Concombre. Et c'est à l'issue de ça vraiment ce qu'on a gagné, parce que j'avoue qu'on avait gagné beaucoup, parce que sur... beaucoup d'argent. Oui, le projet en tout cas avait porté fruit parce que imaginez, pour un premier temps, on avait travaillé sur une surface de 600 mètres carrés où on a récolté 1,5 tonne de concombres. Donc ça veut dire que... Voilà, donc, et ensuite les retombées, oui, parce qu'on avait eu plus de 11 fois l'investissement. Et dès qu'on a récolté, on a décidé, chacun avait déjà une vision. Et moi, ma vision, c'était de créer une école. Et donc j'ai commencé d'abord par 2 salles de classe. Bon, si je dis salle de classe, ça c'est entre parenthèses parce que une salle, en fait, j'ai fait chambre-salon. Donc, c'est 4 mètres carrés. Bon, c'est pas digne d'une école. En fonction de mes moyens. Voilà, en fonction de mes moyens, bien sûr. Voilà, en fonction de mes moyens. Le font même actuellement d'autres pays. Voilà, et donc, j'ai un ami, Ali Ouba, c'est mon conseiller financier. Et avec lui, j'ai fait de l'école primaire jusqu'en terminale. Et lui, il avait eu la chance, il est parti au Maroc pour faire les études supérieures en finance publique. Et donc, c'est lui qui m'a conseillé, il m'a dit, bon, Gadri, il ne faut pas investir dans une activité dont il ne maîtrise pas la chaîne de valeur. Donc, alors je me suis dit que moi, je suis enseignant, j'ai enseigné plus de 10 ans. Donc, je maîtrise beaucoup parce qu'avant, quand j'étais enseignant, j'organisais des groupes de révision et ainsi de suite. Donc, je maîtrisais un peu ce domaine-là. Je me suis dit, il faut investir dans ce sens. Parce qu'il m'a conseillé. Et donc, comme on était un homme de 3, chacun a choisi où il faut investir. Et moi, je me suis investi dans ça. Et c'était, je crois, c'était en 2017 où j'avais un peu finalisé les travaux. Et en 2018, j'ai eu l'agrément à travers le ministère de l'Éducation nationale. Malgré les agréments, c'est pas facile pour un enfant. Oui, parce que quand même, à la base, il faut glisser quelque chose. Certainement, absolument. Vous êtes des fonctionnaires du milieu. Non, pas du tout, c'est facile à obtenir. Il suffit de remplir les conditions. Les formalités. Voilà, il suffit de remplir les formalités. Mais d'habitude, quand même, il y a le passage des espèces sonnantes et trébuchantes, parce que de facto, il y a certains quand même qui viennent, quand ils viennent,
pour recevoir ces papiers-là, il y a quand même des fortes sommes d'argent qu'il faut glisser. Pour enrichir un peu ce que mon ami Ouri dit, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus à travers mon site qui est universitéactu.com qui parle seulement de l'éducation. Vraiment, obtenir des agréments, surtout à l'ère là, aussi c'est une casse-tête. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais néanmoins, comme vous avez dit que c'est facile, on aura le temps de... Je crois que vous n'avez pas la bonne information. En tout cas, depuis l'arrivée du ministre Maurice Sangaré, et vraiment, les choses ont changé, bien sûr, parce que l'obtention de l'agrément maintenant, c'est facile, parce que mais à condition que vous réussissez les dossiers qu'il faut. Les dossiers qu'il faut, les voilà, formalités. Parce que vous savez, le Guinéen aime trop de raccourcis. Quand vous n'avez pas les dossiers au complet, mais on ne peut pas vous donner aussi l'agrément qu'il faut. Oui, monsieur Ba, nous allons toujours rester dans la même veine pour parler de votre école, le groupe scolaire Lansana Beya Diallo. Tout à l'heure, je disais que je vous ai posé la question, je vous ai demandé plutôt d'où est venue l'initiative. Vous avez expliqué comment, n'est-ce pas, l'initiative est venue. Donc, avant d'en arriver, allez-y. Parce voilà, que donc je crois que je n'ai pas fini encore. Allez-y, oui. Et donc, quand j'ai fait avec mes maigres moyens, et je crois le jour où, juste le bâtiment, le jour où j'ai dit, j'envoie mon papa, je lui ai dit que je vais faire une école, et il m'a dit, mais où tu vas enlever l'argent? Et je me suis dit que ce n'est pas seulement les moyens. Nous avons formé, on nous a dit il faut d'abord fixer les objectifs et chercher maintenant les moyens pour atteindre ces objectifs. Et donc, c'est petit à petit, j'ai d'abord commencé à trouver des isorels pour faire les tableaux. J'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis débrouillé pour avoir 7 tableaux bancs pour les 2 classes. Et donc, j'ai commencé, on a ouvert la porte. Combien d'élèves par table? Bon, en ce temps, en ce temps, on pouvait c'était quand même le début. Il était sur un début très difficile. Absolument. Cette table avec les enfants, franchement, là, on peut avoir 3 à 4 élèves dans la salle. Voilà. Et donc, on a commencé, d'abord l'école a été créée, c'était le 17 avril 2018, et en octobre on a commencé les cours, on a commencé par la maternelle et la première année. Donc je vous assure, au début c'était pas facile, parce que vous savez c'est au village, donc moi je me suis dit que j'ai trouvé des gens qui étaient dans la rue comme ça, et certains enfants qui étaient très intelligents, mais dont les parents n'ont pas les moyens pour les envoyer à l'école. Alors je me suis dit, tiens, ici, quand je crée ici une école, avec mon expérience, et je crois que je peux aussi apporter mon grain de sel pour la bonne formation de ces enfants-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis parti dans le village, j'ai parlé avec les parents et les parents vraiment m'ont compris. Oui, ils m'ont soutenu bien sûr et ils m'ont donné les enfants. Pas d'inscription. Voilà, donc certains disaient c'est une petite école. Donc, maintenant le nom de l'école porte vous avez donné le nom de l'école à Lansana Beya Diallo, une ancienne gloire de la boxe guinéenne qui n'est plus à présenter d'ailleurs, qui réside en Belgique. Docteur le disait tout à l'heure de passage. La petite question, la question que je vais vous poser. Pourquoi vous avez préféré Lansana Beya Diallo? Pourquoi vous avez attribué le nom de votre école à Lansana Beya Diallo? Cependant, Lansana Beya Diallo n'est pas quand même un acteur du système éducatif guinéen. Ou bien c'est parce qu'il a les moyens. Ou bien c'est parce qu'il a les moyens. Ok, d'accord. Merci pour la question. Et pour la petite histoire, vous savez, Lansana Beya Diallo, c'est un patriote. Il s'est beaucoup investi en Guinée. Moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, il y avait des bus, j'ai même oublié le nom de ces bus-là, mais que Beya Diallo, il avait envoyé. Et nous, quand on était à l'école, on montait dans ces bus-là, c'était gratuit quand il y a la tenue, voilà. C'était élève, tu payais pas. Et les étudiants paient moins cher. Voilà. Donc, et quand vous remarquez, il y a plusieurs écoles ici où on dit Barack Obama, où on dit Donald Trump, voilà, Roi Senghor. Même l'État. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, au lieu de donner le nom de mon école à quelqu'un qui n'est pas guinéen, pourquoi ne pas encourager ceux qui se sont investis, battus pour promouvoir l'image de la Guinée à l'extérieur. Parce que je me souviens, quand Beya était venu ici, je crois que c'était en 2017, et moi j'ai assisté à une de ces conférences, c'était en tant que ONG,
En tant qu'ONG, j'ai assisté à une de ses conférences, c'était à l'UNC, où il a parlé de son histoire. Il a même dit pourquoi est-ce que il avait délocalisé son combat en Guinée. Voilà, moi j'étais très jeune, j'ai même pas suivi ce combat. Voilà, donc c'était une façon parce que quand on demandait Béa Diallo, Tédou, Guinée-Conakry, ça c'est où les gens se posaient la question à l'extérieur. Donc c'est pourquoi il a dit qu'il a délocalisé son combat en Guinée, c'était pour une façon de faire, de promouvoir l'image de la Guinée à l'extérieur. Et ça se limite pas là. Aujourd'hui, il est venu en Guinée, il est en train d'investir dans l'assainissement. Il a un réseau ici mondial où, en tout cas, il est en train de faire la promotion des jeunes. Donc, moi, je me suis dit, un monsieur comme ça, il ne faut pas attendre que les gens meurent pour faire leur gloire. Voilà. Donc, pour reconnaître leur mérite. Pour reconnaître leur mérite. Donc, pendant qu'ils sont vivants, il faut vraiment chercher à immortaliser ces actions et en les encourager aussi à faire plus. C'est pourquoi je n'ai même pas consulté Béa pour donner le nom de mon école et ce n'est pas pour des raisons financières ou bien matérielles. Jusqu'à présent, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Mais bien sûr. Mais il est informé, il n'est pas informé. Mais par ricochet, est-ce que vous avez eu un contact direct, n'est-ce pas, avec Béa, que ce soit au téléphone ou bien ou bien en dehors, parce que tout à l'heure vous l'avez dit, vous étiez quand même à sa conférence de presse, vous avez vu Lansana Béa Diallo en comment on appelle ça, en gros plan, et voilà, et juste après, est-ce que vous avez échangé, est-ce que vous l'avez approché, comment ça s'est passé, si oui? Ok, je tiens à vous dire que je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas contacté avant que je ne donne, c'est quand j'ai donné le nom de mon école, et je crois que c'est après 3 à 4 mois, à travers son réseau qui est là, je les ai informés qui est implanté en Guinée. Qui est implanté en Guinée, le réseau mondial pour une Guinée nouvelle. Et je les ai informés que j'ai donné le nom de mon école à Béa. C'est eux qui nous ont mis en contact. Et donc j'ai échangé avec lui et je lui ai expliqué pourquoi j'ai donné le nom de mon école. Je lui ai donné le nom de mon école. Quelle était sa réaction? Il était vraiment très ému, très content. Et parce que là, vous l'immortalisez. Vous comprenez, c'est quand même une œuvre historique. Oui, bien sûr. Voilà, justement. Donc, quand vous l'avez eu au téléphone, il était très content, n'est-ce pas, de ce boulot-là. Il était très content et lui-même, il a avoué vraiment. Vous avez pas tenu promesse? Il était très content du fait que les jeunes pensent à lui, à ses actions, à reconnaître en tout cas ses actions. Parce que c'est une façon de l'encourager aussi à promouvoir de plus ses actions. Donc, je tiens à vous dire que Béa est venu jusque dans mon école pendant que je n'avais que 2 salles de classe. Ça, c'est l'année dernière. Donc, il est venu à l'école. Ah oui, bien sûr. Il est venu jusque à l'école et avec tous ses partenaires. Donc, ça veut dire 15 heures passées de 42 minutes sur les ondes de la radio Fotengol FM, la 102.9. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission éducative Le Chemin de l'école qui reçoit le fondateur du groupe scolaire Lansana Béa Diallo, M. Abdoul Gadiri Ba, MS Césaire à présent. Oui, M. Gadiri, on va s'intéresser au groupe scolaire Lansana Béa Diallo. Aujourd'hui, comment se porte l'école après, en tout cas, difficultés que vous avez connues depuis sa création en 2018 jusqu'à nos jours? Quel est l'effectif adéquat au niveau de l'école actuellement? Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, exactement, le groupe scolaire. En même temps, les conditions de recrutement des personnels, parce qu'on sait actuellement des enseignants. Tout le monde dit qu'ils sont des enseignants et comment ça se passe là-bas? Vous, en tant que spécialiste. Comment ça se passe? Ok, d'accord. Pour le moment, l'école, le groupe scolaire Lansana Béa se porte bien. Et on a commencé en 2018. Et on a commencé avec 60 élèves. On avait que 60 élèves et 2 enseignants. Et donc, cette année, nous sommes à 5 enseignants et nous sommes à 85 enseignants. Parlez dans le micro, oui. Ok, nous sommes à 85 élèves cette année. Et je tiens à vous dire que jusqu'à présent, nous avons des difficultés. Parce que imaginez, c'est une école communautaire, d'accord? Et la mensualité, quand vous prenez la maternelle, ici à Conakry, ça varie entre 100 000 à 150 000, alors que chez nous, c'est à 15 000 francs la mensualité. La mensualité. Pour la maternelle. Pour la première année, deuxième année, c'est 25 000. Et pour la troisième année, cette fois-ci, on s'est limité à troisième année, c'est 30 000. Donc, ce qui est loin de couvrir pour pouvoir payer les enseignants. Mais à travers les personnes de bonne volonté, comment vous faites pour combler ce vide?
Parce qu'on sait que c'est pas facile. Le traitement des enseignants. Ils sont là aussi. Justement, le personnel enseignant. Oui, c'est pas facile à travers nos projets et avec les personnes de bonne volonté. En tout cas, on parvient à satisfaire un peu en partie les enseignants. Et je tiens à vous dire que moi d'abord je suis enseignant. Je suis pas enseignant par hasard, j'ai reçu la formation professionnelle. Voilà, donc je suis diplômé de l'ISEC. Un professionnel. Donc je ne vais pas recruter n'importe qui dans mon école. Et donc on fait des appels d'offres et ensuite on fait des tests. D'accord. Maintenant, il est quand même important, puisqu'on le dit souvent dans le jargon, que l'école appartient à la communauté, l'école dans la vie, vers la vie et pour la vie. Quelle a été la réaction de la communauté de Orira quand vous avez quand même eu l'initiative de jeter les bases de cette école, en plus recruter des enseignants pour la formation de leurs enfants? Je tiens à vous dire que la population de Orira, notamment la population de Bantama, ils ont très bien accueilli l'idée, parce que d'abord, ils ont vu que moi, je suis un enseignant, et vous-même, vous avez vu la dernière fois, vous avez invité, et vous avez vu l'engouement. Et moi-même, en tant que fondateur, je suis aussi, parce que quand on est leader, il faut être derrière, devant et au milieu. Voilà, donc vous avez vu, moi-même, j'étais en activité. Donc, voilà, à travers le soutien aussi de la DSEE, qui vient souvent former nos enseignants. Donc, des conseils pédagogiques. Oui, bien sûr, des conseils pédagogiques. Donc, en tout cas, la population a très bien accueilli. Et eux-mêmes, ils sont en train de nous accompagner. De la mobilisation des enfants, est-ce que l'engouement est là sur le chemin de l'école? Est-ce que les enfants viennent? N'est-ce pas? Parce que, généralement, quand on dit que c'est moyennant quelque chose, il y a une réticence. Vous comprenez? Même si vous dites tout à l'heure qu'il y a un rabais qui ne dit pas son nom dans ce sens, c'est 15 000, c'est 20 000. Il y a quand même des familles à Orira, je m'excuse du terme, mais qui tirent le par la queue, qui n'ont pas quand même les moyens pour pouvoir trouver ça. Ok, et comment ça se passe à ce niveau? Oui, je tiens à vous dire que nous acceptons tous les enfants. Nous avons des enfants à l'école qui ne payent pas. Parce que les parents, comme vous l'avez dit, sont très pauvres, n'ont pas les moyens. Pourtant, c'est des enfants qui sont très intelligents. Et nous faisons la promotion de la compétence. De l'excellence. De l'excellence, voilà. Parce que ça fait partie de notre devise. Voilà, c'est travail, rigueur, excellence. Voilà. Et donc, et nous partons dans les villages, nous recrutons des enfants qui sont très intelligents et parfois nous faisons un petit concours et les enfants qui sont intelligents, on les récupère et ces gens-là ne payent pas parce que les parents n'ont pas les moyens. Et notre ONG, l'ONG ADECOM, et on a un projet, c'est-à-dire nous accompagnons les parents parce que généralement c'est les femmes au village qui sont beaucoup plus intéressées pour la formation des enfants dans ces localités-là, d'accord? Et donc nous accompagnons ces femmes-là à faire de l'agriculture. Voilà, donc nous les accompagnons techniquement, pas financièrement, nous les accompagnons techniquement. Et les retombées là, c'est ce qui les permet aussi de payer la scolarité des enfants. La scolarité des enfants. Oui, au niveau de votre école, quel est le taux de présence des petites filles, des jeunes filles? Parce que l'État tient à cœur la scolarisation des jeunes filles. Une très bonne question d'ailleurs. Oui, et vraiment, vous-même vous l'avez vu, je crois que dans notre école, il y a plus de filles que de garçons. Je n'ai pas encore les statistiques sur mes mains. Si j'étais bien informé, j'allais venir avec les statistiques. Absolument. Mais je tiens à vous dire qu'il y a plus de filles dans mon école que de garçons. Et vous-même, vous avez remarqué le personnel enseignant. J'ai quatre enseignantes et un enseignant. Donc, ça veut dire que nous faisons la promotion quand même de la couche féminine. Du côté du groupe scolaire, Lansana Abeya Diallo, il est à présent 15 heures passées, donc de 48 minutes sur nos antennes. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission, Le Chemin de l'école, qui reçoit le fondateur du groupe scolaire, Lansana Abeya Diallo, M. Abdul Gadiri Eba. Oui, une question parce que je vous ai vu tout à l'heure lever le petit doigt. Je vais juste demander à M. Gadiri comment ça se passe le traitement des enseignants, parce que si un enseignant n'est pas bien traité, est-ce qu'il peut enseigner tout ça avec le salaire, donc avec le prix de mensualité que vous venez de dire, 15 000 francs, 25 000 francs, comment ça se passe avec les enseignants? Vous venez de dire que vous avez 4 est-ce que c'est la base d'un contrat? Parce qu'il y a un contrat et tout ça là. Comment ça se passe? Oui, d'accord. Il y a un contrat qui est signé. Je crois que, vous savez,
si vous avez remarqué, chez nous, nous avons, tout le monde est presque jeune. On a recruté des jeunes. Vous savez, il suffit seulement de croire à un projet. Pour le moment, c'est un projet. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Si vous avez vu, on a commencé par 2 salles de classe. Ça, c'était l'année passée. Et cette année, nous sommes à 5 classes. D'accord? On a inauguré 3 autres salles de classe. Et ainsi de suite. Nous, en tout cas, on se projette pour que l'année prochaine, on ait 8 salles de classe. Et ainsi de suite. Donc, l'objectif qui est fixé en 2025, nous devons avoir tout le cycle du collège. Et en 2030, tout le cycle du secondaire. C'est-à-dire de la maternelle jusqu'en terminale. Ça, c'est les perspectives, quoi. Ça, c'est les perspectives. Maintenant, en ce qui concerne le personnel enseignant, on les a expliqué. Voici, on a un projet. Il y a l'avenir. Vous êtes jeune. Et donc, vous-même, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas un effectif. Soutenez le projet. Voilà. Donc, il faut soutenir le projet. Et nous allons grandir aussi avec le projet. Est-ce que après soutenir le projet, vous allez garantir? Qu'est-ce que vous garantissez aux enseignants là? Parce qu'on sait comment ça se passe. Généralement, quand n'est-ce pas un projet conçu, le projet porte. Après une année, les leaders, 2 ans, les guéguerres commencent et puis les autres qui ont lancé le projet sont mis à la touche. Comment ça se passe dans ce sens-là, M. Ba? Bon, moi je crois que tel ne sera pas le cas chez nous parce que d'abord moi je suis un enseignant, je connais les difficultés de l'enseignant et je suis prêt à payer un enseignant. On ne peut même pas payer un enseignant, d'accord? Et donc j'avoue que malgré les difficultés, malgré les maigres moyens, nous parvenons quand même à payer le SMIC à nos enseignants. Donc nous parvenons quand même à respecter cela. Nous payons le SMIC. Qui s'élève à 440 000 francs. Mais le garantie, vous avez parlé du projet aux jeunes. Vous avez rêvé parce que c'est comme ce que vous venez de dire, ce sont les jeunes seulement qui sont là-bas. Mais quel est le garantie que vous donnez aux jeunes? Vraiment, le projet, là, une fois que le projet là va prospérer, et voilà. C'est ce que vous avez qu'on veut. Voilà, donc la garantie, la garantie sur le contrat. Vous avez un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée. Quel est le contrat que vous utilisez là-bas? Voilà, donc le CDD ou le CDI? Non, pour le moment, c'est le CDD. Oui, le CDD. Voilà. Maintenant, c'est quand même important, monsieur Ba. Est-ce que vous avez tenté, puisque c'est quand même très important, on ne va pas se voiler la face. Lansana Beya Diallo, il a les moyens. C'est lui c'est lui quand même, c'est lui qui porte le nom de l'école, porte son nom. Est-ce que vous avez une fois tenté, est-ce que vous êtes tenté une fois de dire au téléphone, sur le SO, que vraiment voilà les difficultés auxquelles notre école est confrontée, voilà les difficultés auxquelles je me suis confronté. Donc, de facto, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour moi, pour quand même permettre aux enfants de bien apprendre à mon école. Est-ce que vous avez tenté une fois de le dire au téléphone avec PA? Bon, je n'ai pas tenté de dire parce que je n'ai pas donné le nom de mon école pour qu'il m'assiste financièrement ou matériellement. Non, c'est loin de ça. Je l'ai donné, c'est par conviction. D'accord? Et lui-même, il s'est déplacé de la Belgique jusque dans mon école. Et donc, il a vu les réalités. Et donc, en tout cas, il nous a promis de travailler avec nous. D'accord. Mais pour le moment, pour le moment, nous sommes en train de travailler main dans la main. Les espèces sonnantes et trébuchantes, pour le moment, on n'en parle pas. Donc, Césaire, c'est très très important puisque je vois mon cher ami qui est en train, n'est-ce pas, de rire. Derrière le micro, c'est extrêmement important, ce jeune, en tout cas, ce jeune enseignant qui est en train de se battre aujourd'hui sur le chemin du système éducatif guinéen, autrement dit, pour la qualification du système éducatif de notre pays. Il est à présent 15 heures passées de 52 minutes derrière donc la baie vitrée qui est gérée par Lansana Bissiri Conté. Nous allons d'un moment à l'autre rappeler les 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous envoyer, vous pouvez nous écrire dans cette émission via le 657 102 102 ou le 664 87 49 58, les 2 possibilités sur lesquelles vous pouvez nous envoyer vos préoccupations par rapport à cette principale thématique que nous sommes en train d'aborder ce soir à travers bien sûr l'école Lansana Beya Diallo qui est sur une phase de décollage. Alors, monsieur Bach, c'est quand même très important de mentionner, en tout cas de jeter le focus, de mettre plutôt le focus sur cet aspect, c'est la documentation. La documentation. Vous qui êtes pédagogue rompu à la tâche, puisque vous connaissez comment ça se passe, quels sont les efforts que vous consentez aujourd'hui pour la documentation, pour pouvoir bien armer les enfants, bien armer les encadreurs, pour que le message passe, parce qu'on le dit souvent, la qualité de former dépend du formateur. Pour la documentation, d'abord, nous avons documenté nos enseignants. Je vous ai dit, l'État nous a en tout cas beaucoup aidé. À travers les manuels scolaires, un livre, un enfant, un élève, un livre. D'accord? Ça, c'est une réalité chez nous au groupe scolaire Lansana Beya Diallo.
Et donc, les enfants, ils ont des livres. Et quand il est question de devoirs et autres, là, les enfants partent avec les livres à la maison. Quand il est question de lecture et autres. Donc, arrivé à la maison, les enfants sont suivis à la maison à travers l'effort aussi des parents. D'accord? Et donc, je crois que ça, c'est une réalité chez nous. Et voilà. Donc, et nous avons aussi des manuels pour les enseignants, les guides pédagogiques, donc qui les aident aussi à faire des préparations des leçons. D'accord, la préparation des leçons. Si vous permettez, nous allons repartir à la régie pour marquer une courte pause et juste derrière revenir pour la deuxième et dernière partie de l'émission. C'est en tout cas très important le principe. L'ensemble Bissiri Conté derrière le vibrant métallique. À tout à l'heure. De retour dans ce studio multinumérique de la 102.9 en modulation de fréquence, où que vous soyez dans le monde. Merci de votre aimable fidélité. Envoyez-nous vos SMS sur le 661 32 00 01 ou bien vous nous appelez sur le 657 102 102 ou le 664 87 49 58. Si vous avez des initiatives, vous aussi dans ce sens, si vous avez côtoyé M. Ba, vous l'avez connu, posez vos questions. M. Ba va vous répondre ce soir dans cette émission. Tout à l'heure, avant justement de rentrer en contact, avant de retrouver plutôt les auditeurs derrière la baie vitrée, vous avez tout à l'heure levé le petit doigt pour poser une question. Oui, M. Gadiri, vous avez parlé de la maternelle. C'est que la maternelle, il y a 3 catégories. Il y a la petite, il y a la moyenne et la grande. Est-ce qu'il y a la maternelle aussi au sein de votre école? Et comment ça se passe? Parce qu'on sait que la maternelle, là aussi, c'est pas facile. C'est ça aussi. Surtout, c'est la base. C'est la base, là aussi. La pépinière. Oui. Comment ça se passe tout ça là? Bon, je tiens à vous dire que pour la maternelle, nous avons beaucoup de difficultés parce que la documentation pour la maternelle, c'est pas facile. Et j'avoue qu'on est en train de faire notre effort, mais nous n'avons pas suffisamment de documentation pour la maternelle. Mais en tout cas, nous avons 2 monitrices et elles sont en train de s'activer en tout cas pour donner le meilleur pour les enfants. Mais la maternelle, j'avoue que c'est pas facile. D'accord. On a vu également ce jour, à l'occasion de l'inauguration de ces 3 autres salles de classe, une cantine scolaire que vous avez quand même créée. Dites-nous comment ça se passe à ce niveau-là, la prise en charge? Ok, la cantine, je tiens à vous dire, c'est une fois encore, il faut féliciter le ministère de l'Éducation nationale parce que vraiment l'État nous assiste, c'est l'État qui nous assiste, c'est une école communautaire et aujourd'hui la cantine scolaire c'est une réalité en Guinée. Donc, oui, allez-y, monsieur. Voilà, donc l'État est en train d'accompagner les écoles. Vous savez, quand un enfant a faim, c'est pas facile que l'enfant l'a étudié. Et moi, pour la petite histoire, quand nous on a commencé, le premier jour, moi j'ai commencé avec 5 élèves, d'accord? J'ai décidé de faire du café pour les enfants parce que c'était difficile. Les enfants ne voulaient pas venir à l'école. On dit c'est une petite école, de 2 salles de classe, tout ça là. Et donc, j'ai commencé le premier jour avec 5 élèves. Et j'ai fait du café pour les enfants. Le lendemain, je me suis retrouvé avec 15 élèves. Donc, plus je faisais du café pour les enfants et plus ça attirait les enfants. Le manger. Que la cantine. Et donc, je crois que c'est ce que l'État a vu. Et vraiment, ils ont décidé de nous inscrire dans leur programme de cantine scolaire. Aujourd'hui, on nous assiste en denrées alimentaires. Comme le riz, l'haricot, l'huile et le sel. L'État vous donne? Oui, bien gratuitement, sûr. Ou bien oui, gratuitement, bien sûr. Vous avez pu avoir décroché ce truc-là? Parce que c'est important, parce que quand vous regardez des pléthores d'écoles vraiment qui ne gagnent pas. Parce que c'est parce que vous êtes fonctionnaire de... Non, pas du tout. Vous savez, c'est une politique de l'État. D'accord? Pour le moment, certes, ce n'est pas toutes les écoles qui sont visées aujourd'hui. D'accord? L'État n'a pas les moyens pour doter toutes les écoles à l'intérieur. C'est ce que je dis. C'est une école communautaire, d'accord? Les écoles, c'est-à-dire le projet, c'est pour les écoles à l'intérieur. Les écoles qui ont des difficultés, les écoles qui sont très éloignées, où les enfants gagnent difficilement à manger. Vous savez, à Conakry, ici, les enfants mangent quand même matin, midi et soir. Alors qu'à l'intérieur, dans des zones qui sont très reculées, dans les zones rurales, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Vous allez voir un enfant qui n'a même pas à manger la nuit et vient le matin. Il a du mal à déjeuner. Il a du mal à déjeuner. Ouais. Donc, si l'État est en train d'aider ces enfants-là à pouvoir manger
pour qu'ils puissent étudier. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. Et je crois que les partenaires aussi, c'est des choses qu'il faut accompagner. Parce que si un enfant a faim, vraiment, il ne peut pas... La gestion, comment ça se passe? L'élève gagne combien de plats par jour chez vous? La restauration, comment ça se passe? Non, la restauration, non, ça c'est 2 plats par jour. 2 plats à par 10 jour. heures, à 10 heures et à midi, à l'après-midi. Donc, à 10 heures et dans l'après-midi. Mais Césaire, je ne sais pas si vous avez une question, puisque quand même c'est très important, le volet gestion de l'école, la gestion administrative de l'école. Oui, la gestion administrative. Oui, nous suivons, mais si nous comprenons beaucoup les explications. Parce que là, apparemment, vous êtes content. Oui, je suis très content de la démarche, mais est-ce que, comme M. Ba est du ministère, c'est pas ses favoris qui font profiter M. Ba pour quand même accepter quelques avantages. Bon, en tout cas, on a envie de voir, parce que nous ferons un déplacement spécial pour aller voir. Parce que déjà, toi, tu as été à Dubreka. Mais écoutez, ce que vous permettez, je pense. Permettez, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui le dites. Vous avez été sur le terrain. Mais il a créé une école. Je suis d'accord, j'ai apprécié l'initiative. Mais aujourd'hui, écoutez, ce que je dis c'est important. Aujourd'hui, nous voulons des milieux scolaires assainis et favorables à l'apprentissage. C'est ce qui nous poussera d'aller à Dubreka pour aller voir comment se porte et quel est l'environnement, en tout cas, où les enfants, l'environnement du groupe scolaire est dans Sanabé à Diallo. Je disais que est-ce que M. Ba n'est pas quand même un favori, sans nom au niveau du privilégié du ministère, parce qu'il dit que depuis que Maurice Sangaré il est là, que tout est facile. Parce que cependant, il est et pendant, Kaokare était là. Oui, Kaokare aussi. Ok, je tiens à vous dire que les manuels scolaires, le ministre a donné des instructions parce que dans les écoles privées, ce sont les enfants guinéens aussi qui sont dans les écoles privées. D'accord? Et le président a promis un élève, un livre. Et donc, si on dit un élève, un livre, c'est pas seulement au public où il y a des élèves guinéens. D'accord? Et donc, le ministère a décidé à ce que on envoie les livres non seulement au public, mais aussi au privé. Mais les privés qui sont agréés. Et ça trouve que mon école est agréée, c'est pas par des pavés, parce que Maurice Sangaré n'est pas informé que j'ai une école. Aucun de cadre de département, peut-être sauf mes amis proches, sont informés que j'ai une école. J'ai eu cette initiative. Vous ne faites pas de la publicité? Non, je ne fais pas de la publicité, peut-être sur Facebook. C'est une opportunité pour moi d'ailleurs, c'est vous qui. C'est la première fois que je m'exprime à la radio. Que vous exprimez à la radio. Voilà, donc c'est loin de là. C'est loin de tout ça. C'est une initiative présidentielle pour les manuels. Et donc, on doit, c'est dit d'envoyer non seulement dans les publics, mais aussi dans les privés. D'accord, mais les privés qui sont agréés, et ça trouve que mon école est agréée. Justement, les perspectives avant de clore cette émission. Avant de clore cette émission, vous savez, l'année dernière, le système éducatif a été émaillé par les différentes grèves du SLEG. On voulait juste demander, M. Ba, en tout cas du côté de votre agglomération, du côté de Dubreka, les grèves, en tout cas intempestives du SLEG, est-ce que ces grèves n'ont pas affecté votre système bon fonctionnement des cours? Ok, je tiens à vous dire que comme nous, la grève n'a pas affecté notre école parce que d'abord, notre école se trouve dans un secteur qui est très loin de la ville. Donc, du coup, nous, on a continué normalement. C'est une mesure de sécurité. Ah oui, bien sûr. Et donc, on n'a pas eu peur de l'agression des uns et des autres, ou bien des manifestants. Ou voilà. Donc, c'est une école qui est isolée. Et voilà, donc, on n'a pas connu de perturbations l'année dernière. D'accord, vous n'avez pas connu de perturbations. Oui, Oui, parlons un peu du châtiment corporel, parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'on sait comment ça se passe. Il y a des enseignants, vraiment, ils n'ont pas la pédagogie, siffler, les enfants, châtier, l'introduction des langues. C'est ça. Et comment ça se passe au sein du groupe scolaire Lansanabé à Diallo? Est-ce que vous surveillez tout ça? Oui, bien sûr. Le châtiment corporel. Vous savez, je vous ai dit, moi, je suis un enseignant, je ne suis pas amateur. Contrairement à certains fondateurs qui sont des commerçants ou je ne sais pas des hommes d'affaires. Vous n'êtes pas sur le terrain. Bien sûr, je suis non, mais je suis sur le terrain, je suis régulièrement.
Tous les week-ends, je suis là-bas. Okay. Voilà, donc, et mes temps libres, je suis là. Mais on peut profiter donc, de votre... Oui, on dit, le patron n'est pas là. Vous savez, il y a un suivi derrière. Voilà, bien sûr, il y a un suivi derrière. On a un responsable au niveau de l'école. Et donc, j'ai donné des instructions fermes. Chez nous, on ne frappe pas les enfants. Et vous-même, vous avez remarqué, il y avait les enfants même de la maternelle qui ont déclamé des poèmes parlant justement, parlant justement de la violence à l'école, milieu scolaire. Donc, nous, on est catégorique là-dessus. On ne frappe pas un enfant. Et imaginez les enfants de la maternelle, quand un enfant refuse d'apprendre. Et parfois, nous, on a une politique, il y a des bonbons où on donne un bon, on dit tiens, c'est lui qui apprend. On encourage les enfants qui apprennent. Et du coup, il suffit seulement qu'un enfant réponde à une question, quand on lui donne un bonbon, et tout le monde aussi veut répondre à la question. Donc, c'est comme ça qu'on parvient vraiment à gérer les enfants. La dernière que je vais poser avant de te donner la parole, c'est la question santé, la question sanitaire. Vous avez des enfants au niveau de votre école. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place une politique qui peut dans ce sens, parce que les enfants sont très fragiles? Oui, bien sûr. Voilà, il y a l'eau, il y a un point d'eau. Oui, l'hygiène, la sécurité. L'hygiène, je crois que vous-même vous avez constaté. Il faut que nous soyons en Amadouri a été invité par le dossier de Mata et de Kaloum, mais spécialement le complexe scolaire de Lansana Bé à Diallo. Il faut qu'on effectue des places. On va se déplacer. Mais attendez. Ok, vous avez posé une question par rapport à la santé scolaire. Et je tiens à vous dire que tout dernièrement, ça remontait au mois de novembre. Et on a signé un protocole d'accord avec l'ONG Médecins d'Afrique qui nous ont promis qu'ils viendront s'installer à l'école pour assurer le soin des enfants. Super. Et donc la priorité, nous mettons là parce que l'année dernière, on a été victime de ça. Beaucoup d'enfants, pendant au mois de février, mars, avril, les enfants ne venaient pas souvent à l'école parce qu'ils étaient malades. Et donc cette année, moi j'ai pris l'initiative de collaborer avec l'ONG Médecins d'Afrique pour vraiment installer un centre au niveau de l'école. Pour pouvoir, voilà, non pas un poste de santé. Un petit cabinet. Voilà, juste pour pouvoir assurer des soins préliminaires aux enfants. Et quand il y a des cas compliqués aussi, ils vont les orienter dans leur service. Dans les services respectifs. Donc ça c'est une réalité et je crois qu'à partir de janvier 2020, et nous allons commencer avec ce projet. D'accord, vous allez commencer avec ce problème. Rapidement, un mot quand même sur les perspectives, puisque c'est très important. Nous avons appris dans les coulisses quand nous sommes allés, selon les indiscrétions que nous avons reçues voilà, sur le terrain. Voilà, nous avons quand même appris que Lansana Bé Diallo, disons le boxeur, votre ami, est attendu en Guinée au mois de janvier. Est-ce que vous le confirmez qu'il sera en Guinée au mois de janvier? Bon, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis pas entré en contact avec lui. C'est vrai que je ne communique pas personnellement avec lui. Et ça aussi, c'est pour des raisons personnelles. Parce que, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de lui quand même. Non, c'est pas parce que je suis loin de lui. J'ai eu les mêmes informations que vous, mais je ne vais pas le confirmer parce que, en tout cas, il a des représentants ici et l'ONG. Je sais que vous êtes modeste. Voilà, le RNGM. Je crois que vous pouvez vous approcher à l'RNGM. Ils vont confirmer s'il viendra ou pas. D'accord, s'il viendra ou pas. En tout cas, c'est très important, mesdames et messieurs. Nous, en tout cas, je ne sais pas. Hein, en tout cas, voilà, on va avant de fermer porte et fenêtre de l'émission. Allez-y. Et monsieur Gadiri, vraiment, parlons un peu de tenue des enfants. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent l'uniforme? Parce que là-bas aussi, il y a la comment subvention. Ça se passe? Parce que tout ça là, parce qu'on sait, certaines écoles, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est les ports de chaussures. Justement, rien. Aucune règle n'est respectée. J'avoue que chez nous, les règles sont respectées. Et je tiens à vous dire que c'est pas facile quand même parce qu'au village,
c'est pas quand vous exigez aux enfants de venir sociaux fermés. D'accord. C'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, on est en train de faire notre mieux. D'accord. Pour que vraiment les enfants pour que ça marche. Voilà, pour que ça marche. Oui, merci à vous, monsieur Abdoul Gadiri. C'est sur ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission Le Chemin de l'école. En ce samedi 28 décembre 2019, l'émission a reçu pour vous le fondateur du groupe scolaire Lansana, Béa Diallo, qui est situé dans le district de Kourira. C'est bien du coup dans la zone de d'Ibreka à l'intérieur du pays. Monsieur Ba, avant de vous laisser partir, votre mot de la fin à l'endroit des parents d'élèves, les bonnes volontés, les amis qui vous écoutent à l'instant et qui sont à l'étranger même, je dirais. Allez-y, Lansana peut s'y raconter. Ok. Moi, je dirais, oui. Moi déjà, je me suis inspiré de ce que dit souvent Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et donc, moi, je me suis dit, je vais utiliser l'éducation à ma manière, je vais utiliser la formation des enfants à ma manière pour contribuer aussi au développement de notre chère Guinée. Et donc, je dirais à tous mes amis qui ont les moyens vraiment de venir investir à l'école, parce que le développement de tout pays, c'est d'abord l'éducation, c'est la ressource humaine. Quand vous prenez le Japon, ils n'ont pas de ressources sous-sol, ils n'ont pas de ressources minières ni sous-sol, mais aujourd'hui ils ont une ressource humaine qualifiée, et c'est ce qui fait que le Japon aujourd'hui est développé. Et si nous aussi nous prenons conscience de cela et on parvient vraiment à développer les ressources humaines en Guinée, je crois que ce sont ces ressources humaines qualifiées qui pourront développer le pays à travers nos ressources, parce que le pays quand même est riche en ressources naturelles. Eh bien, merci à vous, monsieur Abdoul Gadiri Ba, d'être passé dans cette émission. On espère vous avoir dans un autre numéro de cette émission. Merci à vous, monsieur Ba, le fondateur. Ça a été un plaisir. Vraiment, je vous remercie et je remercie tout le monde. Merci également aux populations de Dibreka Kourira. Oui, de l'autre côté, c'est à l'intérieur du pays. Sans oublier Ibrahima Dokta Yatara du côté de Kaloum, Dokta qui nous écoute également dans son bureau climatisé là-bas, le Bouillant. Merci à Suleiman Bariwara de Yemberen aussi qui nous écoute du côté d'Amdallah, qui a beaucoup apprécié d'ailleurs. Monsieur Ba, le fondateur du groupe scolaire Lansana Béa Diallo. Si tout va bien, on se donne rendez-vous le samedi prochain, si Dieu le veut, où que vous soyez dans le monde. Merci. On se quitte avec ce petit adage. Quand on est fort, quand on a de l'avance, on n'attaque pas. C'est le plus faible qui choisit l'invective et l'agression. On cherche.